Bonjour et bienvenue sur Parole de Rôliste, le podcast de GN Bazar où on va à la rencontre de plein de GNistes et aujourd'hui on se retrouve avec Thibaut qui a surtout été joueur et qui va nous parler de son parcours GNistique. Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast de GN Bazar Parole de Rôliste. Aujourd'hui nous recevons Thibaut. Salut Thibaut. Salut Yvan, salut tout le monde. Thibaut qui a quand même quelques années de GN dans les pattes maintenant. Ouais, ça commence à faire. Et donc on va commencer justement par un peu plus que ton parcours de GNisme et ton parcours de rôliste dans son ensemble, un peu pour cerner qui tu es. Parce que effectivement, toi t'as baigné depuis tout petit dans une ambiance de rôliste. Ouais, je fais partie de ce qu'on appelle les joueurs de deuxième génération. Sacrée fierté en interne dans mon cercle d'amis. Donc c'est mon père qui nous a initiés, moi et mon frère, très tôt au jeu de rôle, à peu près à l'âge de 10 ans, quoi. Enfin, quand on savait jouer avec des dés et incarner relativement bien un personnage, on va dire. Et donc depuis, on a continué à faire pas mal de parties en tant que joueur, en tant que maître du jeu. Et ensuite, c'est mon grand frère qui, il y a un peu moins de 10 ans maintenant, m'a donc initié au Grandeur Nature. De la manière suivante, il m'a acheté une place, acheté du matos et il m'a dit viens, tu verras, c'est comme ce que tu fais autour de la table mais en mieux. Et effectivement j'ai adoré. Donc effectivement du coup t'as fait du GN, t'as aussi fait un peu de huis clos mais pas tant que ça. Ouais, j'ai pas eu l'occasion d'en faire beaucoup, j'en ai fait 3 exactement et du coup c'était pas mal, c'est une autre ambiance honnêtement, ça me plaît moins mais c'est sympa aussi. Et donc encore aujourd'hui tu continues à faire des GN mais toi contrairement à Guilin qu'on a eu dans l'épisode précédent, toi t'as surtout été PJ, t'as jamais été Orga si je dis pas de bêtises. Non, jamais. T'as été un petit peu PNJ de temps en temps. Je l'ai fait pour quelques grandeurs nature, mais pas très souvent effectivement. Mais donc t'as fait surtout du PJ, et donc on va discuter un peu de ça pour qu'on ait un autre pendant du GN par rapport à la dernière fois. Ok, pas de souci. Et donc déjà toi en tant que PJ, qu'est-ce que tu préfères dans le fait d'être PJ, le RP, le combat, enfin qu'est-ce qui te plaît dans l'aspect vraiment d'être full PJ sur un GN? L'intérêt d'être full PJ, mis à part comme tu dis le RP, le combat, ce qu'on voit, je dirais c'est tout ce qu'on a autour du GN, la partie préparation et le fait de pouvoir monter un groupe. C'est super trippant d'être effectivement d'incarner son personnage, mais clairement le fait de réussir à rassembler une dizaine de personnes autour d'un sujet commun, de construire décors, costumes, de s'occuper de toute la logistique, enfin c'est vraiment ce qui est génial. Donc ça revient un peu à incarner son perso et à la partie RP du personnage que je préfère, mais clairement moi ce qui me fait bien marrer aussi c'est les réunions de 4 heures qui nous permettent de nous dire mais alors attends on va partir sur tel sujet délirant, vous êtes sûr? Oui vous inquiétez pas ça va passer, et toute l'année réussir à faire avancer ce petit projet quoi. Et à négocier avec les orgas pour que tout ton BG soit accepté, c'est ça? Ah oui, c'est jamais évident, ça c'est sûr, surtout quand on a des idées un peu farfelues comme les groupes de joueurs avec qui j'ai pu jouer, mais bon en général ça passe, suffit d'être diplomate. Toi, t'es plutôt un joueur qui préfère faire du RP ou du combat au niveau de tes personnages? Enfin, genre, c'est quoi les rôles que t'as joué en GN principalement? Alors, malheureusement, comme en jeu de rôle papier, en GN, j'ai fait énormément de personnages différents, que ce soit en fonction de mon budget au départ ou des envies du moment. En général, en tant que, à l'époque, jeune de 20 ans, j'avais plus tendance à vouloir taper sur le mec d'en face, donc le débutant en moi voulait du combat principalement. Après, et comme en jeu de rôle papier, j'ai envie de dire, on s'assagit et rapidement on a envie de faire quelque chose d'un peu plus subtil. En termes de RP, même si c'est très drôle de faire des trucs un peu farfelus, je pense à terme que les rôles les plus simples sont souvent ceux avec lesquels on se marre le plus quoi. Typiquement un chevalier assez lambda ou même un soldat dans une compagnie ou tout simplement un membre de la guilde foireuse de voleurs de la ville du coin. Enfin c'est bateau et c'est vrai que en termes d'historique de background ça va être très simple, mais en général c'est là où on se marre le plus. Donc toi tu préconises plutôt les
les rôles un peu plus, effectivement, qui ont l'air un peu plus lambda, mais avec lequel tu peux créer du jeu, quoi. En fait, ouais, j'aurais tendance avec le recul à croire qu'il faut un rôle à la hauteur de ses prétentions. Si on veut faire quelque chose de grand, il faut s'attendre à aussi forcément jouer à la hauteur de nos attentes. Je m'explique. J'ai quelques amis qui voulaient jouer par exemple des peaux vertes. C'est génial sur le papier, mais il faut réussir à tenir le costume, toute la gestuelle et la théâtralisation qui va autour, les grognements, la démarche un peu claudicante, je suis pas tout à fait sûr du terme, mais c'est à peu près ça. Voilà, c'est quelque chose de très complexe, et à ajouter à cela, je dirais que avoir quelque chose de compliqué, c'est génial, mais il faut être sûr de, et ça c'est pour tous les GN, le faire à plusieurs. Je pourrais faire un personnage que j'ai essayé de faire, par exemple un romain, imaginons, un personnage romantique. Alors si je dis pas de bêtises, faire une compagnie romaine, c'est un peu ton arlésienne depuis quelques années. Oui, moi je rêverais d'avoir une troupe de quinzaine de bonhommes en légionnaire, type les aigles de la 9ème Légion, quoi. Mais c'est très compliqué à faire, et surtout tout seul, je suis désolé, c'est moche. Ça ne sert à rien. Ça fait un peu... c'est comme si je me baladais en tenue de Star Trek au milieu d'un jeu de rôle Medfan, quoi. Et on me dirait, mais qu'est-ce que tu fous là ? Et effectivement, le fait d'avoir toute une troupe avec une cohérence au niveau des costumes, ne serait-ce qu'au niveau des couleurs, c'est vrai que souvent ça aide à imposer un style et une impression dès l'arrivée du groupe. D'ailleurs, c'est ce que tu as essayé de faire depuis tes débuts, enfin en tout cas au niveau des groupes et de la cohérence et de la cohésion dans le groupe, si je dis pas de bêtises. Ouais, tout à fait. Les premières réunions, c'était pour être sûr que tout le monde adhère au thème général. Et après, alors en GN, au début, on était plus sur, comme tu disais, la cohérence dans les costumes. Ce qui en jette vraiment, c'est d'avoir... alors pas forcément une uniformisation de tout le costume, mais qu'il y ait des éléments qui soient raccords. Une bannière, un tabard, un symbole, ce genre de choses, c'est ce qui va donner de la cohérence et disons-le, de la gueule, j'ai pas d'autre mot, à tout le groupe. Après là récemment, on a aussi commencé à faire quelque chose de... Moi je dirais pas forcément d'original, mais disons qu'on le faisait pas avant, c'est soigner l'entrée. La première impression, c'est pas toujours la bonne, mais c'est celle qui va forcément graver une image dans l'esprit des autres joueurs de l'idée qu'ils peuvent se faire de votre groupe. Et quand vous jouez par exemple une troupe de guerriers, reprenons l'exemple de nos Romains, si on joue des légionnaires qui arrivent, il faut pas arriver à moitié comme des clodos, il y en a pas un seul qui marche au pas, pour prendre un exemple d'un GN qu'on a eu il y a pas longtemps, le fait de voir une troupe de guerriers avancer au son du tambour avec le chef à l'avant tout seul et l'étendard à l'arrière avec le tambour, ça claque. Même si les mecs ils savent pas se battre, ils savent peut-être même pas parler, j'en sais rien, ils sont très mauvais dans leur jeu, ils ont cette aura qui les entoure qui est juste excellente. Et ça, ils nous l'ont fait tout le début du GN et tout le monde savait qui c'était. Et tout le monde les respectait un minimum. Alors, dans les rôles que tu as joués, donc tu as joué un peu de tout, comme tu l'as dit au début, est-ce qu'il y a un rôle en particulier que tu as préféré jouer que d'autres sur certaines années ? Du coup, c'est l'un des rôles qui se rapprochait plus de ce fameux Romain. En fait, ma deuxième année de GN, la première, comme bien souvent, c'était plus une initiation, donc j'étais un peu en retrait. Je faisais partie du groupe donc de mon frère. C'était assez sympa, mais voilà, c'est la première année. La deuxième, je suis parti avec des amis. Du coup, on a pu créer un groupe tous ensemble qui avait un peu de cohérence. Alors, on avait vraiment un tout petit budget à l'époque, et à y regarder avec du recul, c'était assez misérable, mais bon, on s'en est pas trop mal sorti malgré tout avec notre low budget. Du coup, on jouait une sorte de troupe de Romains, plus ou moins. Et mon personnage était l'envoyé du Sénat qui devait plus ou moins diriger cette troupe d'un point de vue politique, en tout cas. J'étais secondé par leur chef militaire, et en gros au combat, nous on assurait la stratégie sur le derrière des lignes. Et ce rôle-là est l'un de mes préférés parce que c'est un des rôles où on a pu le plus réussir à créer une sorte d'ordre et d'unité, il y avait un réel
une réelle volonté de créer quelque chose de beau et alors c'est triste, mais c'est de hiérarchiquement militaire, mais ça le faisait forcément au vu des Romains qu'on jouait, et c'était vraiment très très cool. Après, c'est vrai que pour des débutants, si les gens sont complètement débutants et forment un groupe de débutants, je pense que c'est effectivement une bonne chose d'avoir vraiment un chef militaire ou avoir une hiérarchie dans le groupe pour dire bah toi t'obéis à machin qui obéit à truc. Parce qu'au moins ça donne des choses à faire à certains joueurs, ceux qui donnent les ordres, même si c'est des nouveaux, même si c'est au sein du groupe. Mais en plus ça évite de trop partir dans tous les sens et tu peux toujours aller voir ton supérieur hiérarchique pour demander à faire des trucs ou ce genre de choses, quoi. Je suis d'accord avec toi, ça permet d'avoir une bouée de sauvetage. On a eu un autre GN, tu me disais un des rôles qui m'avait plu. Une fois, j'avais pas eu envie de me prendre la tête et en arrivant à un GN, j'ai décidé de jouer un barbare très bas de plafond, mais dans le sens, j'avais pas envie de trop me saouler avec quelque chose de très torturé comme background, voilà, quelque chose de très simple, peu importe. Tu veux dire comme les backgrounds V1 des premiers GN, des gens qui ont perdu toute leur famille, qui sont torturés, ce genre de choses, quoi. Oui, tous les héros de tous les backgrounds de tous les groupes sont des orphelins, oui, ça on le connaît bien celui-là. Bref, ce rôle-là de barbare m'avait beaucoup plu, hein, et un peu parce que ce que tu disais était vrai, on avait un leader charismatique qui, malgré la simplicité de notre groupe de mercenaires, nous étions des mercenaires, il arrivait à nous motiver et à nous faire aller au combat ou même en négociation. Bon, c'était plus un GN combattant là pour le coup, mais on partait à 10 contre 100, mais c'est pas grave, on était tellement inspiré par notre chef que de toute façon on avait l'impression qu'on avait une chance de gagner. Ce qui n'était pas le cas, mais l'aura de ce leader faisait que on y croyait, quoi. Et on était bien plus dans le personnage d'ailleurs. C'est vrai qu'un chef de groupe important, qui arrive à se donner de l'importance, c'est quand même utile en GN. De toute façon, si en général, après moi, tu me diras si t'es pas d'accord, mais pour moi c'est une constatation, les chefs de groupe en GN qui sont désignés, il y a deux cas, il y a soit ceux qui ont vraiment l'habitude et qui, une fois sur place, vont vraiment être charismatiques, vont vraiment donner des ordres, vont vraiment donner du jeu aux autres, parce que c'est aussi ça, jouer un chef de groupe. Et puis il y a ceux qui, sur le papier, ont écrit un super BG, mais qui arrivent et qui n'ont aucun charisme, qui sont incapables d'aligner 3 mots, et dans le groupe, il va y avoir un autre leader qui va se former et qui va prendre sa place de manière assez naturelle, au final. Oui, je suis assez d'accord. T'as effectivement le leader naturel qui, ou par des formations professionnelles, ou parce que c'est quelqu'un qui s'exprime relativement bien ou est très organisé au quotidien, va prendre les choses en main. Comme tu dis, c'est pas nécessairement le leader désigné du groupe par le BG ou même par le groupe lui-même, mais par son expérience et par son bagou, il va réussir à diriger les gens, que ce soit dans l'ombre ou supplanter le leader qui s'est autoproclamé ou qui a été désigné comme leader à la base. Et effectivement, dans certains cas, on peut avoir malheureusement par exemple des paladins qui n'ont ni la carrure, ni le costume, ni la façon de s'exprimer, qui vont avec le rôle et la fonction qu'ils sont censés occuper. C'est triste, mais c'est un écueil qu'on a aussi en jeu de rôle papier. Le constat qui est simple, c'est jouer un rôle que vous êtes capable de tenir et jouer un rôle qui vous correspond. Un bon conseil que je peux vous donner, quand vous écrivez un rôle, peu importe que ce soit en GN ou en jeu de rôle papier, demandez à vos amis ce qu'ils en pensent, tout simplement. Est-ce que de leur point de vue, c'est quelque chose qui semble cohérent par rapport à ce que vous êtes et ce que vous faites au quotidien. Si vous êtes quelqu'un de timide naturellement et que vous décidez de jouer le chevalier qui va sauver la veuve et l'orphelin et qui est l'héritier d'un trône disparu, ça va être compliqué. Alors que à l'inverse, si vous êtes quelqu'un de plutôt impulsif et très combatif et que vous décidez de jouer un prêtre pacifiste qui ne règle que ses combats par les joutes verbales, on va dire, mais que vous savez pas très bien vous exprimer, ça va coincer aussi, quoi. Après, en sachant qu'évidemment il y a des exceptions, il y a des gens qui se transforment complètement en GN. En sachant que c'est ce qu'on disait aussi avec Guilain la semaine dernière du coup, que quand t'es plus grimé souvent, ou quand t'as un masque ou ce genre de choses, c'est plus facile de sortir du naturel et de jouer quelque chose d'assez opposé à ta personnalité en général. C'est plus simple, mais ça veut pas forcément dire que ça va couler de source. J'étais d'accord avec Guilain quand il disait qu'effectivement ça peut permettre de plus se libérer, se désinhiber. Par contre,
ça va pas non plus, vous sentez pas inspiré de pouvoirs magiques d'un coup, quoi. Dans certains cas, ça passera pas. C'est aussi une question de volonté. Tout à l'heure, t'as parlé de tes premiers GN en low budget. Oui. Donc je voudrais juste revenir un peu là-dessus. Est-ce que t'as des conseils, vu que t'es passé par là, comme beaucoup, t'as des conseils pour les gens qui veulent jouer effectivement comme t'as fait au début, soit un guerrier, soit un sénateur, ou un peu un mix des deux, pour commencer soit à faire son costume, soit carrément si t'as des conseils pour se préparer même en amont du GN, pour réussir son premier GN entre guillemets. Oui. Pour faire simple et pour paraphraser un des articles du blog, la gamme Ready for Battle est géniale pour démarrer. Clairement, quand on a peu de moyens, c'est ce qui va nous permettre de déjà créer un costume avec 3 fois rien. Pour reprendre ce que tu disais, un jeune débutant qui voudrait jouer un guerrier, avec un simple gambison Ready for Battle, l'épée qui va avec, une courte, hein, mais pas besoin d'acheter une épée longue, hein. Honnêtement, quand vous êtes un combattant au début, de toute façon vous n'allez pas aller à la marave directement en première ligne, et si vous y allez, vous avez tellement peu de technique que c'est pas bien grave si vous n'avez pas un équipement, vous n'avez pas une épée de 2 mètres, quoi. Donc la simple épée courte, le gambison et la chemise qui va bien, vous êtes déjà plus ou moins paré à jouer un guerrier relativement potable. Pour reprendre ce qu'on disait au début, ce fameux premier GN en budget low cost, on avait essayé l'équipement homemade, on avait donc créé des armures de cuir. À moins que vous ayez vous-même des compétences, des affinités pour travailler le cuir, je vais être honnête, ça va pas bien rendre. Soit vous êtes bon, vous savez travailler le cuir, et dans ce cas-là, ok, ça passe. Soit c'est pas le cas, et ça va être très compliqué de faire quelque chose fait main, en tout cas pour le travail du cuir, hein, j'entends, rapidement. Après, et c'est ce que disait Guilain aussi, pour les premiers rôles, lui il parlait de son premier rôle de mage. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple de jouer des rôles un peu en retrait par rapport au combat, parce que c'est ce qui va, mine de rien, coûter cher. La moindre armure, la moindre pièce d'armure, ou la moindre arme un peu plus efficace qu'une dague, va vous coûter de l'argent. Alors que forcément, si vous êtes plus en retrait par rapport à la castagne, donc des voleurs, des ambassadeurs, des diplomates, des magiciens, des prêtres, des médecins, des marchands, des négociants, tous ces rôles-là, au final, vous n'avez pas besoin de grand-chose, et avec un pantalon, une chemise, vous pouvez vous en sortir à pas cher les sous. Pour ce qui est de la préparation, moi je vous conseillerais de prévoir en fait ce qu'on n'a pas fait, et c'est pour ça que je le dis. En gros, le premier costume que vous allez vous acheter va pas forcément être un costume très poussé, mais il va être réutilisable. Je m'explique, ces fameuses armures de cuir et le fait de vouloir jouer des Romains, c'est faut que vous ayez une armure de cuir qui passe, et quand elle est dans le style romain, elle va pas passer avec tous les types de costumes que vous allez pouvoir faire par la suite. Et quand vous êtes des mordus de GN comme nous dans la famille, en général c'est un GN, un costume quasiment. Donc si vous faites un costume très spécialisé comme thème dès le départ, vous n'allez pas vous en sortir. Le plus vous faites quelque chose de polyvalent, comme je disais ce fameux gambison, vous pouvez le réutiliser plus tard si vous achetez une armure par exemple, il vous servira pour porter cette fameuse armure. Vous l'habillez avec un tabard et hop, vous passez d'un rang de soldat, on va dire de base, à quelque chose d'un peu plus noble, une sorte de chevalier. C'est très bien pour des débutants d'acheter leur costume en fonction des costumes suivants, de commencer à anticiper les années suivantes. Parce qu'on a un petit budget au début, mais un petit budget plus un petit budget plus un petit budget, ça fait un vrai costume. Même si la première année on n'est pas très, très bien équipé, et au bout de 3 ans, avec 50 € par an par exemple, on peut avoir un costume à 150 €. Alors, effectivement, et est-ce que... donc ça c'était pour la partie un peu costume et tout ça. Pour la partie logistique, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des débutants ? N'oubliez jamais d'anticiper la place que va prendre le matériel dans les voitures. Non mais c'est l'erreur de base, ça va être de se dire oui mais c'est bon, ça rentre. Et en fait non, ça ne rentre pas. C'est fou, mais on en met du bordel dans une voiture, mais jamais assez. Alors on en met du bordel dans une voiture, ça dépend quelle voiture, parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent le GN qui sont quand même relativement jeunes. Donc qui dit relativement jeune et qui se déplace avec sa voiture dit en général petite voiture, petite citadine, donc vous allez encore moins rentrer des choses. Après, il y a certains exploits qui sont faits. Moi je sais que pour mon premier GN on est rentré à 5 dans ma C3 avec tout notre matériel. Ah oui, voilà. Après,
Je dis que en tant que conducteur, j'étais le seul à ne rien avoir sur les genoux. Non, c'est vrai. Après, pour reprendre ton point de la logistique pure, la logistique, ok. Déjà, le premier point, quand vous partez en GN et que le GN va par exemple commencer à 18h, mettons, vous êtes sur le pont à partir de 10h du matin, grand max. Le jour même, pensez pas que vous allez pouvoir rien glander de la matinée. Ça, c'est une erreur, parce qu'il y a toujours des derniers préparatifs à faire, des choses à penser. Alors là, quand tu dis 10 heures, c'est parce que le GN dont tu parles, il y avait 2-3 heures de route. Oui, en comptant effectivement les 2-3 heures de route, tu as raison. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut, pour quelque chose qui commence en fin de journée, prévoir une demi-journée de préparation, sans compter la route, quoi. Ensuite, alors en termes de logistique, un grand plus qui est difficile à mettre en place, mais si vous pouvez le faire, c'est encore mieux, c'est de réussir à rassembler tout le monde au même point avant de partir. Ça veut pas dire que vous allez partir en convoi, mais ça veut juste dire que avant de partir, tout le monde sera rassemblé au même endroit pour ces fameux problèmes de place dans la voiture, ou même juste faire un dernier point sur est-ce que tout le monde sait où est l'adresse, est-ce que tout le monde a bien son matos, ou s'il y a des choses à prêter en dernière minute, au moins on saura un peu qui peut prêter quoi. Mais le fait de se rassembler juste avant de partir, si c'est possible, faites-le. C'est super intéressant, super important pour le chef de groupe, ou en tout cas la personne qui gère la logistique, qui n'est pas forcément le chef de groupe en jeu d'ailleurs, parce que du coup ça peut permettre de rappeler à ceux du fond qui suivent pas les différentes choses à faire avant de partir. L'autre point que je dirais sur la logistique, on a tendance à vouloir en mettre beaucoup dans les voitures pour nos costumes ou de la déco. Il faut jamais oublier l'importance d'un bon campement. C'est d'un campement, mais je dirais confortable. Donc la tente, le couchage, l'hygiène, la nourriture, l'eau. Et là pour l'eau, il y a intérêt à prendre le double de ce que vous prévoyez. En fait c'est simple, hein, si vous prévoyez de boire une bouteille par demi-journée, bon déjà c'est beaucoup trop peu, mais imaginons que vous prévoyez de boire ça, ok, prévoyez le double, de base. Surtout si le GN se déroule en été. C'est ça, et même pas en été, juste parce qu'on est, même en hiver, de par l'activité physique qu'on a, même pour des gens qui, je dirais même pour des diplomates qui n'ont pas envie de se battre, s'ils passent 4 heures de leur journée à parler non-stop, ils vont avoir soif les mecs, c'est sûr. Au niveau du confortable, le petit conseil que je donne, notamment aux débutants qui n'ont pas énormément de budget, mais un petit peu quand même, c'est de jouer moine. Pourquoi jouer moine ? Parce que quand vous jouez moine, vous avez un vêtement à acheter pour tout le GN, la bure. Donc niveau rapport qualité-prix, en plus c'est un vêtement qui est ultra réutilisable dans plein de GN, donc c'est ultra rentable. C'est le costume où vous aurez sans doute le moins chaud du GN, à part face aux mecs qui sont en pagne, parce qu'eux ils ont vraiment pas chaud, mais eux se prennent les coups de soleil. Vous êtes en bure, donc vous prendrez pas les coups de soleil. Donc parce qu'en bure, vu que ça va jusqu'à vos chevilles, si vous voulez juste être en caleçon en dessous, vous pouvez, y a pas de souci. Et en plus, si vous jouez un moine, vous pouvez vous balader en sandales. Alors bon, si vous allez dans les ronces, c'est pas très pratique, mais n'empêche, si vous jouez un moine dans une ville ou dans un fort, c'est vraiment super. Comme GN, c'est vraiment le GN extrêmement confortable. J'approuve totalement ton choix, et je dirais plus que le moine, ça doit être le rôle le plus sous-estimé et sous-coté de tous les GN Medfan, je trouve. C'est comme tu dis, c'est très simple à mettre en place, et pourtant on en voit pas tant que ça. En fait, c'est un rôle qui mélange à la fois érudition, diplomatie, enfin, tu peux faire plein de choses. Ouais, même des moines combattants, hein, ça existe. Oui, bien sûr. Mais c'est très sous-coté, et c'est dommage. Et d'ailleurs, on en parlait avec d'autres joueurs, même pour les anciens, parce que là tu parles des débutants, pour les anciens, pensez-y en tant que reroll, ou même malheureusement si votre perso a une fin tragique pendant le GN, si vous avez une bure de moine, votre deuxième perso il est tout trouvé quoi. Et c'est juste suffit de changer la tenue, hop on prend la bure et c'est parti. Surtout qu'en plus quand t'es un peu plus un vieux joueur et que tu commences à accumuler du matos, en plus de la bure, du coup tu vas pouvoir rajouter plein d'accessoires qui vont faire que ton moine il va vraiment avoir de la gueule, que ce soit des bijoux, une ceinture, des sacoches, des livres, tu peux vraiment faire un moine qui a vraiment une bonne gueule sympa une fois que t'as pas mal de matos. C'est clair. C'est d'ailleurs ce que j'ai prévu pour... c'est drôle parce que c'est ce que j'ai prévu pour mon prochain GN, et ce que j'ai acheté récemment du coup sur
sur GN Bazar. Alors, Ça je tombe précise bien. que cet homme n'a pas été payé. Non mais, de ma non part. mais pour le coup c'est drôle quoi. C'est parce que c'est vraiment un des derniers achats sur le site et c'était en prévision de me dire bah si jamais mon perso claque, comme tu dis, avec un livre, une petite masse et voilà et 2-3 sacoches, bah voilà mon reroll il est tout prêt et j'aurais pas trop chaud. Donc t'as joué dans surtout du médiéval fantastique au niveau GN, Ouais. mais t'as aussi fait du Warhammer, si je dis pas de bêtises. Ouais du 40k ouais effectivement. Et dans du huis clos, t'as fait du Cthulhu, c'est ça? Ouais exactement. Ouais. Et t'as fait autre chose dans les huis clos ou pas? Du contemporain, disons. On a failli avoir aussi, et malheureusement il a été annulé, un GN ambiance Angers Démon INSMV, qui aurait été juste dantesque, mais malheureusement ça a été annulé. Après ça restait du Medfan. Et du coup, donc, parmi tous ces univers-là, est-ce que t'en as un que tu préfères jouer? Que je préfère jouer. Le Medfan, j'ai toujours un certain attachement à celui-ci parce que c'est plus simple. Dans le sens où il y a beaucoup de matos, c'est facile de trouver en ligne rapidement de quoi vous staffer. Après, je vous avouerai que les huis clos, donc les quelques que j'ai fait, celui qui était en mode Cthulhu, les années 20, la prohibition, c'est génial. Enfin, ça s'y prête énormément. Donc pour le huis clos, j'aurais tendance à dire que l'ambiance Cthulhu s'y prête parfaitement. Surtout que le Cthulhu, vu que c'est années 20, en vrai, trouver un costume... Faire un costume pas dégueu, c'est assez simple. Ah oui, ça pour le coup c'est simple. Le Warhammer 40k, ça demande une très grosse logistique de la part de l'organisation, donc c'est assez difficile de rendre quelque chose de bien. Néanmoins, ils avaient quand même bien géré leur truc, ce qui fait qu'on n'avait pas non plus trop de problèmes d'immersion, je dirais. Moi j'aurais tendance à croire que le Medfan est mon préféré parce que c'est le plus simple et parce que tel un rôliste un peu ancien, on revient toujours à D&D quoi. Enfin c'est con mais c'est vrai. Même si j'adore jouer à autre chose, la base ça reste du D&D et vous aurez toujours des puristes d'autres jeux qui vous diront quoi mais non mais Vampire c'est vachement mieux machin ta. Oui, certes, mais tu reviendras toujours à un de ces quatre à D&D. Et je suis désolé, c'est comme ça. Tout ça pour dire qu'en GN, c'est un peu le même principe. On revient toujours au Medfan, et c'est ce qui est le plus fun, parce que c'est ce qui nous coupe le plus de la réalité. Après, si demain on me propose, par exemple, un Star Wars super bien foutu, ou un Fallout qui serait excellent, je prends volontairement des licences, hein, pour que ce soit assez parlant. Si demain on me propose un GN post-apo ou un GN futuriste où il y a les moyens, où l'organisation se donne les moyens de faire quelque chose de très bien, moi j'achète tout de suite. Je sais qu'il y a eu des cas alors qui ont été assez compliqués à faire, mais en plein milieu de la forêt, du GN zombie ou des trucs dans des grottes, enfin ça avait l'air génial sur le papier. Maintenant à voir comment ça rend, surtout sur le système d'armes à feu, enfin c'est toujours une galère totale et on est tous un peu plus touchy quoi. On va y aller un peu plus à tâtons en se disant ouais mais est-ce que ça va bien rendre, alors que le Medfan c'est une valeur sûre. Et du coup, on t'a un peu devancé ma prochaine question. Mais voilà, j'allais te demander, dans l'idéal, quels univers t'aimerais faire en GN? C'est pas une question facile. J'aurais tendance à croire que un post-apo, mais bien géré, ce serait génial. Déjà parce que c'est un peu à la mode et ensuite parce que c'est pas très compliqué. Enfin, ça plaît toujours de dégommer des hordes de zombies en chaîne, disons-le. Donc du post-apo plutôt à la zombie. Ouais, ou à la zombie, ou avec de la mutation, ou des raiders à la Mad Max, quoi. Enfin, un truc où concrètement c'est assez facile de faire des grosses masses devant de personnes. Après c'est compliqué en termes d'organisation, ça demande du monde, du matos, des effets qui sont pas si évidents que ça. En vrai tu vois, on pense souvent que dans l'organisation c'est dur de faire des effets et tout ça, ce qui est vrai en soi, on va pas se mentir, en tant qu'orga, quand tu réfléchis à une scène, tu réfléchis aux effets et tout ça, mais souvent, le premier problème, c'est une question de budget, surtout. Tu vois, par exemple, pour faire un GN à la Mad Max, si tu avais un truc classe, il faut au moins 2-3 bagnoles. Ouais, c'est vrai. Que tu puisses éclater. Bah, les 2-3 bagnoles, il va falloir les acheter. Tu vois. Ah, mais ce serait tellement cool. Donc, mais c'est vrai que ce serait super cool. Ce serait tellement moi, stylé. Je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Mais c'est vrai que souvent, le problème...
Tu vois, déjà, tu vois, en Medfan, c'est dur de financer certaines scènes, certains équipements, ce genre de choses. Autant d'autres, maintenant, c'est devenu beaucoup plus accessible, tu vois, tout ce qui est machine à fumer, éclairage, jeu de lumière, et tout ça, c'est très facile à faire maintenant et très abordable. Autant il y a certains autres éléments qui sont beaucoup plus compliqués à faire. Et c'est encore pire pour les GN plus contemporains ou post-apo, tout ça. Et il y a évidemment le nerf de la guerre dans les GN, c'est-à-dire que déjà attirer des PNJ dans des GN Medfan, c'est très compliqué, parce qu'il y a beaucoup de GN Medfan, du coup faut choisir. Mais attirer des PNJ dans des trucs où tu leur dis bah vous allez juste jouer des zombies, donc vous allez juste vous faire marave la gueule pendant 2 jours, ou ce genre de choses, c'est encore plus compliqué à ce niveau-là. Bah après, du coup, pour répondre à ta question, de faisable et que j'aimerais bien tester et qui à mon avis, mais comme tu dis c'est compliqué pour le PNJ, c'est du post-apo zombie. Ça me ferait triper pour changer un peu du Medfan. Après, si demain on arrive à trouver un GN Star Wars, mais alors vraiment avec les Stormtroopers et tout le team, hein, ou un GN Stargate, ce qui serait encore plus stylé, j'ai envie de dire. Et là, je vais pas me faire que des copains, mais bref, c'est sûr. Je m'en tape, je reste sur mes positions. Mais bref, si ça existait, mais je signerais tout de suite. Alors, toi en tant que PJ, principalement, est-ce qu'il y a des choses en GN qui t'énervent plus que d'autres, ou des points que, en France, tu trouves qu'ils seraient améliorés, ce genre de choses dans les GN? Des trucs qui m'énervent. Ouais, le premier, et alors c'est triste parce que j'en fais aussi partie, le GN qu'on va appeler le GN camping ou le GN copinage. En gros, je viens avec ma bande de potes et je reste avec ma bande de potes. Ça, c'est quand même super triste. L'intérêt, c'est aussi de explorer un monde, parler à d'autres gens, enfin voilà, un peu... je veux dire, on essaie de rendre les choses intéressantes pour notre personnage, mais il y a 150 bonhommes, imaginons, qui veulent faire la même chose. Donc, quelque part, là, quand vous y allez, essayez de vous intéresser un peu à ce qui se passe à côté de chez vous. Ça, c'est un truc qui m'énerve, mais comme je le dis, je le fais aussi de mon côté, donc c'est un peu... je suis un peu hypocrite quand je vous dis ça. C'est très compliqué de ne pas le faire, en tout cas au début. L'autre truc que j'aurais tendance qui me met par contre là pour le coup un peu hors de moi, c'est un écueil qu'on a aussi en jeu de rôle papier, c'est le joueur plus que le rôle. Le type qui va, au final, vous voyez, enfin ce que je veux dire, péter l'immersion ou parler en termes de points, mais ah non mais là c'est un truc magique, on n'a rien à faire, attends mais toi t'as une épée +2, bah vas-y c'est bon, là je tape à combien, enfin ce genre de truc, où le mec qui va se poser avec sa bière dans le fond et regarder le combat comme si de rien n'était, ça a tendance à m'énerver. Si t'es pas dans l'ambiance, reste pas là, tu vas juste gâcher la scène en fait. Soit tu participes, soit tu t'en vas. Tu peux pas juste rester passif en plein milieu de ce qui se passe. Vous imaginez, c'est comme si en cinéma, je sais pas, alors il y a les acteurs qui sont en train de faire leur truc et en face d'eux, il y a les figurants qui sont comme ça en train de manger leur saucisson, quoi. Ça a tendance à m'énerver. Très bien, donc on a quand même pas mal discuté de tes expériences en GN. Et donc je vais te poser la dernière question que je vais poser à tous mes invités. L'ultime question pour voir si tout le monde a la même réponse. Donc une question que j'ai déjà posée aussi dans l'épisode précédent. Quelle est la chose qui te manque le plus quand tu es en GN ? Ah oui, alors on va pas répondre la douche parce que c'est vrai que quand même, je suis d'accord, ça nous manque beaucoup. Non, histoire de changer un peu, qu'est-ce qui nous manque le plus en GN ? Et bah c'est mine de rien un frigo. C'est con hein, mais la bouffe sèche ou les grillades ou les machins ça va bien un temps, mais t'es très limité rapidement en termes de nourriture. Tu vas souvent manger la même chose et pas forcément des trucs bons. À moins d'avoir une très très grosse logistique, un compteur et pouvoir avoir... Enfin voilà... Alors pour l'avoir déjà vécu en GN, le coup d'avoir un... Alors c'était pas pour l'utilisation de mon camp, malheureusement, mais le coup d'avoir un groupe électrogène en GN, si vous en avez un pour votre groupe, c'est tant mieux pour vous. Vraiment, vous allez vraiment vous mettre bien, très très bien même. Par contre, soyez sympa, ne mettez pas votre groupe électrogène à côté du campement des autres, parce que ce truc fait un bruit de taré, et surtout, n'ayez pas la mauvaise foi de ne pas vouloir le déplacer. Parce que quand vous avez des joueurs qui sont fatigués de leur journée de GN, qui passent en plus pas forcément un très bon GN, pour plein de raisons diverses,
Si vous leur dites « Ah non, mais le groupe électrogène, il fait du bruit, il vous empêche de dormir, mais c'est pas notre problème parce que nous, on est 100 mètres plus loin, un truc comme ça », clairement, c'est pas une très bonne idée parce que les mecs vont faire des conneries. Non, c'est sûr. Comme tu dis, enfin, je parlais d'un frigo dans le sens... Effectivement, on va manger des trucs un peu... on mange sur le pouce. Toi qui es organisateur, alors je pense que tu le subis encore plus que nous, mais tu manges quand tu peux. Ah non, parce que... ouais, alors déjà, effectivement, en tant qu'organisateur, je mange assez peu. Mais en tant qu'organisateur, je m'arrange pour être dans des GN où j'ai accès effectivement à un frigo. Mais ouais, c'est parce que sinon les conserves ou les trucs comme ça va un temps quoi. Sur le réchaud c'est sympa mais ça vaut pas j'ai envie de dire de la vraie bouffe. Après et ça je parle d'expérience, j'ai des amis qui étaient très fiers de leur logistique alimentaire et qui ont mis j'ai envie de dire 6 mois de l'année en préparation à être sûr de pouvoir amener suffisamment de bouffe et de la conserver de façon suffisamment bonne pour être sûr de manger des choses à peu près sympas. Mais là, c'est une question de priorité, en fonction de ce que vous préférez faire. Et bah sur ces paroles très sages et ces très bons conseils, on va terminer l'épisode. Donc merci Thibaut d'avoir accepté cet entretien. Bah, avec plaisir. Puis nous, on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre tous les épisodes de Paroles de Rôlistes. Également à nous suivre sur Facebook, sur Twitter ou même sur Instagram, l'adresse GN Bazar pour suivre toutes nos actualités. Et on vous souhaite écoutez, plein de bonnes choses jusqu'au prochain épisode. À bientôt!